Corrigans du Petit Monde. Il était une fois, ou bien peut-être pas, mais racontons toujours, une petite fée appelée Lillouen. Elle habitait dans l'arbre aux fées qui se cache dans le bois, à côté du château de Sussigno, sur la presqu'île de Rhuys en pays de Vannes. Lillouen était très jolie. Elle avait de longs cheveux blonds et de grands yeux d'un bleu très pur. C'était la reine des fées de cet arbre et, de ce fait, elle était invariablement vêtue d'une belle robe rouge et portait toujours sur sa tête sa lourde couronne. Sa vie était d'un calme parfait jusqu'au jour où arrivèrent au pied de son arbre 4 Corrigans venus du Petit Mont à quelques lieues de là. Ces 4 Corrigans étaient très laids. Leurs cheveux étaient aussi noirs que les plumes des corbeaux. Et sur leur tête, chacun portait un bonnet d'une couleur différente. Un rouge, un vert, un jaune et un violet. Ils étaient venus voir les fées pour leur demander de les aider à retrouver le trésor qui leur avait été volé il y avait des années de cela et qu'ils cherchaient sans relâche depuis, sans parvenir jamais à le retrouver. Ce trésor avait disparu pendant une nuit de Noël, aux environs de minuit. À ce moment-là, les Corrigans étaient partis danser sur la plage pour accompagner les menhirs de leur maison, le cairn du Petit Mont, qui avait coutume, chaque nuit de Noël, pendant que les cloches sonnaient minuit, d'aller se désaltérer de l'eau de l'océan. Reine Lillouen, nous sommes venus vous demander de bien vouloir nous prêter secours. Notre trésor nous a été volé autrefois sur le Petit Mont. Nous ne parvenons pas à le retrouver, hélas. Dit bravement Maël, leur chef. Pauvre Corrigan, nous vous aiderons avec plaisir, Répondit Lillouen de sa voix enchanteresse. Mais ce que ni Lillouen ni les Corrigans ne savaient, c'était que le voleur n'était autre que le diable lui-même, et qu'il ne serait donc pas simple de le récupérer. Le diable avait élu domicile depuis quelques années déjà dans la tour la plus haute du château de Sussigno. De là, il pouvait surveiller l'endroit où il avait caché le trésor, juste sous l'arbre aux fées. Car oui, les fées avaient, sans le savoir, décidé de planter leur arbre magique à l'endroit même qu'avait choisi le diable pour cacher son butin. Et chaque nuit de Noël, il se rendait au pied de cet arbre par un passage souterrain creusé par les lapins, en jouant de son biniou infernal pour épouvanter les fées. Ainsi, une fois les fées parties loin, très loin de leur arbre pour ne plus l'entendre, ils pouvaient contempler son trésor à loisir et s'assurer que jamais les fées n'apprissent qu'il était enterré là. Or, justement, la nuit qui arrivait était la nuit de Noël. Depuis sa tour, le diable avait bien vu l'arrivée des Corrigans et leur demande aux fées. Ce n'est pas grave, ils s'offriront tous, fées et Corrigans, quand je jouerai de mon biniou. Aucun sur terre ne supporte le son qu'il émet. Ainsi il pensa, ainsi il fit. Tandis que le diable se préparait pour la nuit, Lillouen, les fées et les Corrigans avaient pris place à table à côté de l'arbre pour souper ensemble. Quand arriva la nuit, les Corrigans avaient grande envie de danser pour célébrer Noël. Mais les fées, elles, se sentaient fatiguées. Elles allèrent se coucher sans tarder, car Noël n'avait pas grand sens pour elles. Les Corrigans étaient dépités. Ils étaient sur le point d'aller se coucher eux aussi, quand soudain, ils entendirent la musique d'un biniou qui venait de sous la terre. Immédiatement, ils se mirent à danser et à danser encore, sans s'apercevoir que les fées partaient à tire-d'aile de leur arbre en se bouchant les oreilles.
Le diable crut que tout le monde était parti, les Korrigans comme les fées. Il cessa donc de jouer de son biniou et entreprit de chercher son trésor là où il l'avait caché. Mais les Korrigans, contrariés de ne plus entendre la musique du biniou, se mirent en quête de la raison de cet arrêt soudain. C'est alors qu'un bruit étrange les surprit. Intrigués, ils décidèrent d'aller voir de plus près et se rendirent sous l'arbre aux fées. Et là, ils découvrirent le diable et son trésor qu'ils observèrent tapis derrière de gros rochers. Mais, par mégarde, Maëlle écrasa le biniou du diable qui gisait par terre et un bruit épouvantable résonna dans tout le souterrain. Le diable se retourna vers les rochers et découvrit les Korrigans. Très en colère, il décida de se transformer en dragon, comme il le faisait souvent. Il fit mine de cracher un peu de feu en direction des Korrigans et il leur dit « Je vais vous brûler comme de vulgaire châtaigne. » Il était sur le point de joindre le geste à la parole quand arrivèrent les fées pour l'en empêcher. « Si immédiatement, dragon, » cria Lilwen. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» Stupéfait et courroucé, le diable comprit qu'il ne lui servirait à rien de lutter contre la magie des fées. Il prit donc le parti de s'enfuir sans délai en emportant le trésor avec lui. Mais dans sa précipitation, il ferma mal le coffre de ses pattes malhabiles. Des pièces d'or et des pierres précieuses s'échappaient de celui-ci à chaque battement d'aile. Il ne restait plus aux fées et aux Korrigans qu'à suivre leurs traces. En suivant le dragon, les fées et les Korrigans finirent par arriver à la chapelle du Cruesti, sur le petit mont. Le diable, qui avait compris que fées et Korrigans étaient à ses trousses, était parti là-bas pour monter à bord du premier bateau qu'il trouverait, et ainsi ne plus laisser la moindre trace derrière lui et se reposer un peu. Subitement, il entendit le son de la cloche du Cruesti qui résonnait au fond de l'océan. Surpris, il se pencha par-dessus le bastingage pour en avoir le cœur net. Dans le même temps, grâce aux fées, les Korrigans étaient arrivés sur le bateau. Ni une, ni deux, ils se précipitèrent derrière le diable et le jetèrent à l'eau. Les Korrigans étaient très fiers de leur coup. Ils remirent leur trésor entre les mains des fées et ils s'enfuirent tous ensemble vers leur maison, qui n'était pas loin de là. Une fois arrivés, les Korrigans, fous de joie, invitèrent les fées à se joindre à leur danse traditionnelle autour de la bûche de Noël qui brûlait paisiblement devant chez eux. Tout à coup, le diable apparut, transformé en dragon. Il voulut cracher du feu pour brûler la bûche de Noël des Korrigans, pour éteindre sa lumière. Mais il cracha en vain, car ses pouvoirs diaboliques étaient inopérants en cette nuit de Noël, pour lui comme pour tous les autres maléfiques d'ailleurs, comme vous le savez sans doute. Voyant qu'il ne réussirait pas à voler à nouveau le trésor, il chercha à voler un objet précieux pour ne pas rentrer bredouille. En un éclair, il s'élança vers Lilwen pour lui arracher sa couronne. Mais Lilwen était tenace et elle ne le laissa pas faire. Elle fit des pieds et des mains pour extirper sa couronne des pattes du dragon. Elle fit tant et si bien qu'au bout d'un moment, tirant de toutes ses forces depuis le porche de la maison des Korrigans, elle réussit à la lui ravir. À ce qu'on dit, les traces des pieds de Lilwen sont restées gravées dans la pierre depuis ce jour-là, et chacun peut les y voir. Pour ce qui concerne le diable, on ne l'a plus jamais revu sur la presqu'île de Rhuys. Quant au trésor, certains l'ont cherché longtemps, surtout les nuits de Noël, autour de minuit, mais personne ne l'a jamais retrouvé. Noah, Tom, Artus, Adélie, Isil, Maëva, Célie, Charlie, Mathia, Maléo, Timothée, Maxime,
Margot, Ainor, Elsa, Roméo, Balthazar, Alice, Dumval, Brune, Amaury.